Récemment, le Royaume-Uni voulait retirer le chiffrement des applications de messagerie, comme WhatsApp par exemple. Et savez-vous ce que le chiffrement signifie? Tout d'abord, je vais parler de la cryptologie afin d'introduire le chiffrement. La cryptologie n'est pas un concept récent, il y a déjà pas mal de décennies derrière lui. La cryptologie, c'est ce qu'on appelle la science du secret. Donc les premières expressions liées à ça ont été crypté, décrypté, on a eu ensuite codé, décodé, puis aujourd'hui on a chiffré, déchiffré. Tous ces mots sont très proches et signifient globalement la même chose. Il ne faut pas penser que la cryptologie est purement informatique, ça a bien existé avant l'apparition des ordinateurs. Quand vous voulez déchiffrer ou alors décrypter des hiéroglyphes, il y a des instruments qui servent à faire du Morse et la machine Enigma aussi. Lorsqu'on déchiffre ou alors décrypte, on trouve le sens ou alors la signification car le secret est dévoilé. Aujourd'hui on parle donc beaucoup de cryptage et de chiffrage, donc le chiffrement. Chiffrement c'est une opération qui consiste à chiffrer une entité, à la modifier sans changer le sens. On modifie la forme mais pas le fond. Je vais vous expliquer le mécanisme avec un message tout simple. J'aime le chocolat. Donc maintenant je vais envoyer mon message. Du coup il va être chiffré avec une clé, ce qui s'apparente à la méthode. Il en existe une infinité, mais les plus simples sont inverser l'ordre des lettres, changer chaque lettre par un symbole, utiliser l'hexadécimal, etc. Ici j'utilise une méthode qui n'appartient pas à ces trois méthodes que je viens de citer. Vous voyez le message est différent, mais c'est toujours le même. Imaginez juste que j'ai coloré mon message avec un pot de peinture rouge. C'est toujours le même. Généralement le message est chiffré par le client avant d'arriver sur le serveur. Donc les détenteurs du serveur ne peuvent pas lire le vrai message. Dans l'idée. Ensuite, le récepteur du message va déchiffrer le message grâce à la même clé que l'envoyeur, car la clé a été partagée entre les deux internautes clients. Donc le message chiffré dévoile ses secrets comme un coffre qui dévoile son contenu. Maintenant que je vous ai montré le principe, vous vous demandez maintenant quel est l'intérêt d'un tel mécanisme. Eh bien c'est très simple. Eh bien en fait c'est très simple. Le but premier est purement à objectif de sécurité et de protection de vie privée. Sans ce système, les personnes mal intentionnées pourraient compromettre les données échangées et plus particulièrement les messages vus dans notre exemple. Après, on va pas cacher grand chose avec un message comme j'aime le chocolat. Mais vous voyez un petit peu. Plaçons-nous dans notre schéma pour visualiser les enjeux du chiffrement. Donc, pour que le message soit intercepté, par exemple, la personne peut très bien récupérer le message après l'amont, au niveau de l'envoyeur, ou avant l'aval, au niveau du receveur. Mais le message ainsi intercepté sera le message chiffré et non le véritable message. Du coup, l'intercepteur du message devra déchiffrer le message obtenu et intercepté avant de pouvoir obtenir le véritable message. Généralement, les clés de chiffrement sont assez complexes et pas aussi simples que celles citées précédemment. De plus, la clé n'est pas permanente, elle change systématiquement, donc ça améliore la sécurité. L'objectif est donc de protéger les données et pour le cas de messagerie, c'est de protéger la vie privée des utilisateurs. Mais les messages ne sont pas les seuls éléments chiffrés. Pages web sont chiffrées. Lorsque vous voyez HTTPS et le cadenas sécurisé sur Google Chrome par exemple, la page est chiffrée, c'est-à-dire que toutes ces informations qui passent du serveur au client elles sont chiffrées. Les cartes Amigo sont chiffrées, je sais pas si vous voyez ce que c'est les cartes qu'on utilise dans les transports. La puce que l'on voit sur la carte, elle est chiffrée. Même les cartes bleues sont chiffrées. Beaucoup de choses sont chiffrées dans le monde, donc le chiffrement est l'un des fondements des systèmes technologiques d'aujourd'hui, donc on pourrait s'en baser, mais il est assez instable dans le sens où on essaye de le compromettre en voulant les données protégées par le chiffrement. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'expliquer simplement le chiffrement pour vous donner un petit peu d'approche et essayer de comprendre ce que ça représente pour vous aujourd'hui. Donc je vous mets bien entendu des liens complémentaires dans la description pour améliorer vos connaissances et j'espère que vous allez vous porter bien. Sur ce, à la prochaine.